Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem et toujours grâce à la télévision du Mahon Meir. Israël, je vous le disais, mais je le répète bien sûr, est le peuple de l'attente et de l'espérance. D'ailleurs, dans l'une de ses chansons, lorsqu'il veut parler du Messie à venir, il dit que même s'il n'est pas encore là, même s'il se fait attendre, eh bien je reste de l'espérance. Edmond Flegg avait écrit ce fameux ouvrage « Nous, de l'espérance », bien entendu, après la guerre. Nous sommes le peuple de la mémoire. Notre pire ennemi, eh bien, est l'oubli. Oui, cela a un rapport foncier avec le retour dont nous parlions dans ces 4 différents niveaux. Notre pire ennemi est l'oubli. Il y a une différence entre le prophète et le révolutionnaire. Votre serviteur qui sévit dans le monde étudiant et politique avait l'habitude d'annihiler le passé pour un futur utopiste et dans la symbiose des deux de croire que le présent pouvait être existant alors qu'il n'a été que claudiquant. Preuve en est la Révolution française ou la Révolution bolchevique. Mais par contre, revenir dans ce retour à la notion, à la dimension d'identité prophétique. Israël Nevi'im, Bnei Nevi'im, prophète, fils de prophète. Le prophète est différent du révolutionnaire parce qu'il tire les leçons du passé pour un futur qui lui est révélé. Et dans la symbiose des deux, il fait de son présent quelque chose de pleinement existant. Le rapport au temps que nous avons, passé, présent, futur. 4 civilisations ont voulu s'opposer à Israël. Celle de Babylone, vous vous rappelez, ternir l'image, affaiblir la vitalité d'Israël. La Perse, l'extermination physique, la première notion de solution finale. La Grèce, l'étouffement spirituel. Et Rome, ce 4e empire décrit par tellement de nos sages, la suppression non seulement physique, mais aussi morale et spirituelle. Certains viendront et clameront le virus Israël comme si le temps cyclique était passé entre les mains car il devenait la vérité d'Israël pour mieux supprimer l'identité d'Israël biblique. Celle non pas de l'Ancien Testament mais du Testament tout court. Le vide spirituel qui est le nôtre, celui des temps modernes. Quand je dis vide spirituel, je ne parle pas de vide de religion, bien entendu. Ou en tout cas pas seulement. Le vide spirituel, c'est le vide de l'esprit, le vide de la réflexion, le vide de la remise en question, le vide du retour, le vide de la reprise en main du temps cyclique de l'humanité entre les mains de l'homme. Eh bien, nous avons affaire dans ce vide spirituel à l'émergence et au déferlement de ce que j'appelle des fondamentalismes génocidaires. Les extrêmes s'exposent du matin au soir et nous en sommes les témoins. Extrême, fondamentalisme, extrémisme de la foi ou de la loi, tout simplement parce que ces hommes, parce que cette humanité n'est pas capable de comprendre ô combien la nécessité du retour, avec en amont cette question dont je parlais précédemment, Ayeka, qui es-tu, où en es-tu? Cette réponse qui nous interpelle en fin de compte au quotidien. Nous sentons bien qu'il y a une déchirure, une certaine dichotomie entre le jeu de l'être et le moi du devenir. Et bien souvent, vous et moi avons l'habitude de dire « je veux », alors qu'en vérité, nous ne sommes pas certains que ce que nous voulions, nous le désirons foncièrement. Une humanité qui a peur de se poser la question, sauf quelques philosophes, sociologues et personnages érudits ou autres intellectuels ou hommes de foi ou hommes de loi, mais la masse, et comme disait Philippe Muret, de ces moutons de Panurge, qui suivent sans réfléchir, qui suivent sans se remettre en question, qui suivent sans avoir aucun besoin de se retourner sur soi, de se remettre en question, de se repentir, de s'accorder des réponses parce que une force incroyable vibre en nous, celle de la question. Et avant que l'humanité ou que l'histoire nous interroge, il serait bon que nous nous interrogions nous-mêmes
sur cette notion de réponse morale, de remise en question spirituelle, de retour géographique à cette notion de l'homme et de sa terre et quels sont ses rapports conjugaux entre les deux. Et bien sûr, donner au temps de notre histoire, c'est-à-dire donner au temps un espace qui lui soit sainement dévolu et donner à l'espace un temps qui lui permette de donner son fruit. Voilà ce qu'on pourrait souhaiter dans ces petites émissions très courtes sur la notion du retour. Je vous rassure tout de suite, le sujet n'était pas exhaustif, il nous reste certainement quelques centaines d'émissions à parler sur ce même sujet. Depuis Jérusalem, je vous dis à très bientôt. Shalom lachem.